C'est d'abord un son, des courbes et des lignes, des couleurs aussi, le rouge souvent, le bleu parfois, mais toujours un blason jaune arborant un pur sang et un nom mythique, Ferrari. Et c'est à Londres qu'a été inaugurée cette exposition, la première et la plus importante jamais sortie d'Italie, peut-être parce que c'est une des villes au monde où l'on en croise le plus dans les rues, comme le savent les premiers visiteurs. Après les États-Unis, le Royaume-Uni est le deuxième plus gros marché de Ferrari. C'est pour ça que l'exposition est ici. Mais elle est sublime et devrait voyager dans le monde entier. Ici, les visiteurs sont des passionnés, hommes et femmes. Avec mon compagnon, nous adorons faire tous les grands événements automobiles dans le monde. Mais aujourd'hui, il n'est pas là et il va être très jaloux. Et chacun rêve en grand. La ligne, la silhouette. Avec ça, on pourrait aller faire une course en circuit le matin et la prendre le soir pour un dîner en ville avec la reine. Ferrari, c'est aussi la voiture des stars. Ce modèle-ci, par exemple, la célèbre F40, a été le modèle possédé par les membres du groupe anglais Pink Floyd, par le ténor italien Luciano Pavarotti ou encore par l'acteur Sylvester Stallone. Et ce modèle-là, en bleu, a été celui possédé par l'acteur français Jean-Paul Belmondo. Pour les simples visiteurs de l'exposition que nous sommes, qui ne sont ni rockers ni stars de cinéma, il y a toujours la possibilité de s'asseoir dans un siège de Ferrari, mais uniquement se proposer au public par l'exposition, qui ont un excellent maintien, comme chacun sait. L'exposition regorge d'anecdotes. Ce bijou noir appartenait à Gianni Agnelli, le patron de Fiat, mais qui roulait en Ferrari. Le nom reste le meilleur symbole du luxe et du glamour dans le monde. Ce célèbre court-métrage de Claude Lelouch, un travelling sans coupe dans Paris en 1976, ne montre jamais la voiture, mais tout le monde reconnaît le son d'une Ferrari. Une exposition qui retrace aussi la vie de son créateur, Enzo Ferrari, reconnu comme un génie du design. D'habitude, il y a toujours des tensions entre l'art et l'ingénierie. Ferrari a réussi à combiner les deux. L'exposition est sous très haute surveillance. L'un de ces bolides vaut 60 millions d'euros, mais il est interdit de le filmer précisément pour raison de sécurité.